Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, on s'envoie en l'air, on se marie en grande pompe et on se rince l'œil avec plein de beaux jeunes hommes et des belles jeunes femmes. Moupinesse, ça va être bien tout ça. 11 millions de téléspectateurs ont eu envie de s'envoyer en l'air avec les hôtesses de la Pan American Airlines de ABC. On va le dire, personne ne misait sur un succès de cette série, et encore moins après l'échec du lancement de l'autre série d'époque. Vous voyez qui je parle avec notre chat noir, The Playboy Club. Pourtant, non seulement la série a bien marché, mais elle a même fait mieux que Desperate Housewives diffusée 1 heure plus tôt sur la même chaîne. Comme toujours, ce succès sera réconfirmé, vous le savez, en seconde semaine, mais c'est une bonne nouvelle pour ABC, qui peut ainsi espérer renouveler un petit peu ses dramas. On connaît le nom de la première nouveauté à obtenir une saison complète, et c'est New Girl avec Zooey Deschanel. Une commande de 11 épisodes supplémentaires a été passée par la Fox, portant ainsi à 24 le nombre d'épisodes pour la saison. New Girl a réalisé le meilleur démarrage d'une comédie de Fox depuis 10 ans. Et puis il faut dire qu'elle est tellement mignonne, la petite Zoé. Who that girl is Jess. C'est la news importante de cette semaine, celle qui va vous empêcher de dormir. Steffi et Liam se sont enfin mariés. Bon, j'en entends plein qui disent, c'est qui ça? Ce sont deux des héros de la série emblématique de France 2, Amour, gloire et beauté. Bon, ok, Liam, c'est un peu un inconnu, mais Steffi, c'est un personnage important de la série. C'est la fille de Ridge Forrester et Taylor Haynes Jones. Ridge, qui n'est plus marié avec Taylor, mais qui est marié à Brooke, la rivale de Taylor. Cette dernière est en couple avec Whip Jones, mais qui, il y a longtemps, fit croire qu'il était en couple avec Brooke, la rivale de Taylor, pour l'aider à cacher le fait que Brooke attendait un enfant de Deacon, le mari de sa fille Bridget, qui elle-même a eu un début de relation avec Ridge, le nouveau mari de sa mère, après avoir cru que c'était son père pendant des années. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est vachement bien pour Liam et Steffi. La chaîne Star vient de renouveler Boss, la nouvelle série avec Kelsey Grammer, avant même que la série ne soit diffusée. C'est ce qui s'appelle croire à un concept, ou alors avoir une confiance aveugle en la série, puisque la saison ne va débuter que le 21 octobre prochain. L'ex-acteur de la sitcom culte Frasier y incarne l'impitoyable maire de Chicago qui cache un lourd secret. Le tournage de la saison 2 va débuter en 2012 et il faut noter que le réalisateur du pilote est Gus Van Sant, également producteur exécutif de la série. NBC se lance dans le remake d'une série très populaire au Danemark qui s'appelle Borgen. La série est un drame politique qui tourne autour des luttes pour le pouvoir et leurs conséquences. Ce show est donc centré sur Birgit Nyborg, une femme politique qui, à 3 jours des élections pour élire le Premier ministre, est conduite à désavouer publiquement le candidat qu'elle soutenait jusque-là. Cette décision aura des conséquences imprévues. NBC, pour l'occasion, s'est rapproché de 2 scénaristes de Friday Night Lights qui écriront le script et produiront la série en collaboration avec BBC Worldwide Productions. Cette semaine, le magazine Forbes nous dévoile le classement des 10 actrices les mieux payées d'Hollywood. En tête de ce classement, Tina Fey, qui gagne pas moins de 13 millions de dollars par an grâce à la série 30 Rock et aussi grâce à son best-seller. Vient ensuite Eva Longoria, qui gagne 13 millions grâce à L'Oréal, parce que je le vaux bien. Les 3e, 4e et 5e positions sont occupées par 3 belles femmes, Marcia Cross de Desperate Housewives, Mariska Hargitay de New York Unité Spéciale et Mark Elgenberger des Experts. I can always block the blow, or I can counter it with... Une promo d'enfer, un budget colossal, un réalisateur de légende et un score tout petit pour la nouvelle série de Steven Spielberg, Terra Nova. Terra Nova, ou comment une colonie d'humains décide de remonter le temps au temps des dinosaures pour échapper à l'extinction de la Terre dans le futur. C'est bon, vous suivez ? En même temps, c'est sûr que ça marcherait pas. Non mais franchement, vous choisiriez, vous, comme période pour sauver votre peau, la seule époque où vous risquez de vous faire bouffer à chaque coin d'arbre ? Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. La série Mr. Sunshine, qui marque le retour de Matthew Perry de Friends dans une sitcom, arrive sur Orange Ciné Happy dès le 16 octobre prochain. Il y incarne Ben Donovan, le gérant de l'arène du centre sportif Sunshine, une arène de second rang à San Diego. Il traverse la crise de la quarantaine tout en traitant les demandes inhabituelles de ses clients et de son patron carrément imprévisible. Ça fait penser un petit peu à une version masculine de Cougar Town, mais en fait c'est juste une petite sitcom sympathique, sans plus, dans laquelle Matthew Perry nous montre juste qu'il sait faire du Chandler. C'est bien dommage, on s'attendait à beaucoup mieux de sa part. La seconde partie de la saison 5 de Foudre sort enfin en DVD avec les 20 derniers épisodes de la saison.
Les aventures de notre groupe d'amis partis au Vietnam sur les traces du passé de Soleil se poursuivent. Une saison toujours sympathique à suivre malgré le fait que certains comédiens jouent un peu toujours la même partition depuis 5 ans. Plus que jamais, c'est Joséphine Jobert qui porte la série sur ses petites épaules malgré la mise en avant d'une nouvelle génération de comédiens. Côté bonus, comme toujours, Universal est faible, voire même un peu radin, car hormis des teasers et des photos, rien, nada, nothing, que dalle. Il y en avait pourtant des choses à montrer au niveau du making-of, des coulisses du tournage, de plein de choses à raconter. À croire que pour Universal, les fans, tout ça, ça les intéresse pas. Joe Manganiello, le loup-garou sexy de True Blood, sera le 24 octobre dans un épisode de Mon oncle Charlie. Il y jouera le petit copain sexy de l'ex-femme de Walden, joué par Ashton Kutcher. Une autre vedette venue de Lost retourne à Hawaï. Après Daniel Dae-Kim, qui a un rôle régulier dans la série, Terry O'Quinn, qui a participé à la saison 2, c'est au tour de Tanya Raymond de participer en guest à la série Hawaii 5-0. L'actrice qui jouait Alex Russo dans Lost sera bientôt Trisha, une femme mariée impliquée dans un triangle amoureux entre son mari et son entraîneur de volleyball. Maura Tierney, l'ex-Abby Lockhart de Urgence, va jouer dans un épisode de The Office où elle sera la femme de Robert California, alias James Spader. Christine Bauer, qui incarnait une vampire dans True Blood, va maintenant jouer les sorcières dans la nouvelle série Once Upon a Time. Elle sera la méchante sorcière inspirée de la légendaire histoire de la Belle au bois dormant. Melinda McGraw de Mad Men sera une des nombreuses ex-femmes de Gibbs dans NCIS. Souvenez-vous, après la mort de sa femme, Gibbs a épousé 3 femmes rousses. Sofia Vassilieva, qui était Ariel pendant 7 saisons dans Medium, change complètement d'univers puisqu'elle jouera le temps d'un épisode une victime de viol dans New York Unité Spéciale. Elle sera Sarah Reese, une jeune pianiste à la carrière prometteuse qui aménage à New York après avoir reçu une bourse d'études. Mais la vie de la jeune femme va basculer le jour où elle va se faire agresser dans son appartement. Je suis sûr que comme moi, vous vous demandiez ce que devenait Judith Godrèche. Eh ben, elle va jouer dans Royal Pains. Elle sera Claudette von Rurgen, une cousine de Boris, interprétée par Campbell Scott, le richissime hôte des frères Lawson. On pourra la voir cet hiver quand la deuxième partie de la saison 3 sera diffusée, puis l'an prochain dans la saison 4. Notre tête à claque de la semaine, c'est la série Camping Paradis. Non contente de truster la première place des audiences chaque lundi, TF1 a décidé de prolonger le concept de la série. Si vous ne vous lassez pas des pitreries de Laurent Ournac et des danses de l'été à la fin de chaque épisode, vous pourrez suivre la web-série Camping 0.0. Les 6 épisodes d'environ 2 minutes montreront les gags et les péripéties de Tom, alias Laurent Ournac, et de toute son équipe. Je sais pas si avec cette vidéo ils vont attirer des nouveaux clients dans le camping, mais en tout cas, ils vont bien réussir à faire fuir les spectateurs. On vous propose cette semaine les premières images de la nouvelle série britannique The Fades. Cette série assez flippante raconte l'histoire de Paul qui a des rêves d'apocalypse et qui voit des fantômes des morts arriver dans notre monde. Il va décider de les empêcher de faire basculer notre monde dans un cauchemar. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. On parlera notamment de Borgia qui arrive sur Canal+, et signé Tom Fontana, et de la nouvelle saison de Dexter. Bonne semaine à tous, ciao.